Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live. Et aujourd'hui, on est au Carrousel du Louvre pour le salon de l'investissement et de l'immobilier. Et je suis avec Bruno Rouleau. Bruno, bonjour. Bonjour Ariane. Bruno Rouleau, président de l'APIC. Bruno Rouleau, porte-parole d'Inenfi Crédit. Bref, l'homme de la situation pour nous dire comment investir aujourd'hui dans l'immobilier alors que les banques sont de moins en moins généreuses pour dire les choses poliment et que le HCSF a durci l'octroi au crédit. Oui, écoutez Ariane, dans tous les cas, je pense qu'il est important pour les gens qu'on rappelle quelques éléments du HCSF, non pas dans leur globalité, mais uniquement sur la partie de l'investissement locatif. Alors, HCSF, au Conseil à la stabilité financière, qui est un organe consultatif du ministère des Finances et également des autorités de régulation du marché bancaire. Donc le but, c'est de protéger le système de la distribution bancaire, et là en l'occurrence on va parler de crédit. Donc ce qui veut dire pour les auditeurs, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des spécialistes de l'investissement, les consignes du HCSF s'adressent aux banques et les aident à contenir l'accès au crédit, enfin souvent ça a bon dos, pour éviter par exemple une bulle, protéger les emprunteurs, mais du coup les emprunteurs, c'est plus difficile pour eux d'emprunter. Alors c'est plus difficile pour eux parce qu'effectivement ces critères qui ne sont que des critères, je rappelle, consultatifs à l'origine, sont devenus quasiment une norme qui s'impose à l'ensemble des établissements bancaires en France. Ça veut dire que derrière, les établissements bancaires vont devoir suivre ces consignes-là, le but de ces consignes étant effectivement de se prémunir d'une surchauffe et d'un surendettement potentiel des ménages, notamment dans leur investissement et dans leur patrimoine immobilier. Alors concrètement, j'ai un projet d'investissement immobilier. Quels sont les critères? Comment montrer patte blanche aujourd'hui avec ces nouvelles consignes du HCSF? Comment séduire mon banquier? Alors comme on est sur le salon de l'investissement et de l'immobilier, on va effectivement se concentrer uniquement sur la partie qui correspond à ces personnes-là. Le sujet, c'est que, pour mémoire, je ne peux pas aller au-delà de 25 ans désormais en termes de durée d'emprunt, avec une potentialité une dérogation de 20% en ce qui concerne cette production, mais dans ces 20%, il y a 70% qui doit être consacré à la résidence principale. Donc autant dire que pour la partie investissement locatif, c'est quasiment des contraintes incontournables pour la majorité des investisseurs. La deuxième chose, c'est que... Est-ce qu'on s'endette sur quelle durée quand on fait de l'investissement locatif? On va jusqu'à 25 ans? Alors ça peut être moindre, effectivement, et notamment si on veut coller avec des impératifs de détention fiscale, par exemple, puisque là, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais aujourd'hui, avec des taux très bas, les gens sont aussi poussés à aller augmenter le volume d'investissement et à diversifier davantage leur patrimoine, donc à aller investir en montant un peu plus, et donc pour pouvoir passer en termes d'endettement, parce que c'est là le deuxième sujet, c'est que cet endettement, lui, doit être absolument contenu à l'intérieur de 35% entre les charges et les revenus. 35%, ce n'est pas le nouveau crédit consacré à l'investissement locatif. 35% d'endettement, toute charge financière comprise. Alors c'est ça, c'est l'ensemble de l'endettement financier compris, effectivement. Donc c'est la deuxième contrainte qui s'applique aux investisseurs. Oui, avec une particularité quand même, c'est qu'à l'origine, cette contrainte a été légèrement assouplie au début de l'année, mais puisqu'on est passé de 33 à 35, mais en contrepartie, le Haut Conseil de la stabilité financière a de son côté vraiment martelé au niveau des banques en disant attention, et c'est là pour les investisseurs c'est important, c'est qu'on ne fait plus de calcul en différentiel. Alors, calcul en différentiel, c'est quoi? C'est j'ai des revenus locatifs, j'ai des charges d'emprunt qui viennent derrière, je faisais la différence entre les deux et je l'imputais, alors selon les méthodes de calcul dans les banques, en plus ou en moins, et donc je l'imputais, mais je ne faisais que cette imputation du différentiel. Aujourd'hui, les autorités de régulation du marché veulent qu'on positionne à l'achat, enfin en charge, les dépenses intégrales et dans les revenus, les loyers intégraux. Or, par nature, la plupart des montages essayent de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les flux sortants et les flux entrants, mais là, aujourd'hui, ça pénalise puisque
prendre un exemple très, très concret, hein. Lorsque j'ai 150 de revenus locatifs et j'ai 200 de charges, j'ai un moins 50 qui s'impactait. Aujourd'hui, j'ai 150 de revenus et j'ai 200 de charges, ce qui veut dire que je suis déjà au-delà de 100% d'endettement. Donc mon calcul d'endettement global de mes revenus et de mon ménage, il est complètement plombé entre guillemets par cette nouvelle méthode et ces critères. Donc ça va être plus difficile pour moi d'emprunter, ça on le comprend assez bien. Ça va être plus difficile pour vous de distribuer des crédits. Alors oui et non, parce que bien évidemment, comme ça s'impose à tout le monde, on est tous sur un pied d'égalité, et en plus, le consommateur, on a aussi un travail de pédagogie vis-à-vis de lui. Mais à partir de là, c'est vrai que les gens qui étaient souvent, et on le remarque, qui étaient souvent sur un premier investissement, parce qu'ils avaient mis l'essentiel de leur endettement consacré à leur résidence principale, se retrouvent gênés, et réciproquement, on a des gens qui avaient commencé par un investissement locatif, pour des questions généralement de pression fiscale ou de constitution de patrimoine, et qui aujourd'hui, quand ils veulent acheter leur résidence principale, se retrouvent bloqués parce qu'on va rattraper ce qui s'est déjà passé préalablement. Donc c'est un sujet sur lequel il y a une difficulté majeure, et on essaye d'accompagner les clients pour pouvoir construire, ingénierer leur programme et leur patrimoine. Alors comment vous les accompagnez, ces clients ? Ah vous avez des petits trucs à nous donner pour essayer quand même de réussir on a quelques à décrocher ce fameux crédit. Alors c'est pas des trucs illégaux ou immoraux, c'est simplement des astuces de montage, c'est-à-dire qu'on fait très attention à être en amont justement de ce qui se passe. On peut très bien, lorsque la personne est déjà endettée, lui préconiser d'allonger, surtout en ce moment où les taux sont historiquement bas, d'allonger la durée initiale de leur premier crédit pour pouvoir laisser de la place au deuxième. La deuxième chose, on peut faire une renégociation et donc reprendre l'ancien crédit toujours en bénéficiant des taux plus bas et en y ajoutant le nouvel investissement pour pouvoir faire une enveloppe globale, même s'il y aura une distinction dans les lignes de crédit, mais ça sera un endettement de nouveau calibré et non pas un endettement ajouté, agrégé. Et puis le troisième élément, et qui n'est pas neutre, c'est qu'aujourd'hui, ces contraintes de l'UHSF ne s'adressent qu'à la protection des consommateurs particuliers. Donc toutes les personnes qui investissent au travers une SCI, par exemple, ou une société de capitaux à but de foncière ou d'exploitation immobilière, peuvent contourner très bien ce sujet du 35% et des 25 ans. Donc allons voir et faisons jouer la concurrence entre les banques pour aller financer ces patrimoines constitués sous forme de société. Merci beaucoup Bruno Rouleau, on reparlera de tout ça dans un nouvel épisode de mon podcast IMO. Je rappelle que vous êtes le porte-parole d'Inenfi Crédit et le président de la PIC. Merci Ariane, bonne journée. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur mysuitimo.com.